Dans cette vidéo, nous allons comparer deux hardware wallets, à savoir le wallet Tangem et le wallet Ledger. Je vais te montrer les critères les plus importants à regarder avant d'investir dans un hardware wallet. Alors si tu es prêt, on est parti. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il existe deux types de wallet Ledger. Il y a la Nano S Plus comme j'ai ici dans la main et il y a la Nano X. Donc dans cette vidéo, je vais uniquement prendre en compte la Nano S Plus. Je vous ai fait une vidéo ici qui compare du coup les deux wallets Ledger. Mais pour moi, Ledger Nano X ne vaut pas vraiment la différence de prix car il est plus cher que voilà, son petit frère qui est tout aussi bien. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais comparer le wallet de la marque Tangem et le wallet ici Ledger Nano S Plus qui pour moi est le meilleur de cette marque. D'ailleurs, si jamais tu comptes te procurer soit les wallets Tangem, soit le wallet Ledger, eh bien n'hésite pas à passer en description. Moi, je touche une petite commission à chaque fois que tu fais une commande. Ça me permet de soutenir mon travail. Et toi, de ton côté, tu as des réductions. Donc tu as moins 10% sur peu importe le wallet que tu choisis. Je te mettrai si jamais il y a des codes promo ou quoi en description. Et vraiment, n'hésite pas à passer par là. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ceci étant dit, voyons le premier critère qui va être la facilité d'utilisation. Donc je vais vous mettre ici voilà, d'un côté Ledger et de l'autre Tangem et je vais mettre à chaque fois des petits points comme ça vous avez un petit peu un aperçu de quel est le meilleur selon ces critères. Maintenant bien sûr ça dépend de vous, donc de votre utilisation. Donc il y a certains critères où je mettrai peut-être moi personnellement plus un point vers Tangem ou vers Ledger, alors que pour votre utilisation ça ne sera pas vraiment le cas. Donc voyez bien pour votre profil en question. Donc le premier critère comme je vous l'ai dit ça va être la facilité d'utilisation, donc savoir pour les débutants ou pour les experts qu'est-ce qui est le plus facile. Alors pour moi le wallet Tangem à ce moment-ci il gagne un point parce que c'est vraiment super simple. Ça marche avec un téléphone et donc vous avez juste à mettre la carte au dos du téléphone pour qu'il soit détecté et c'est un peu via cet intermédiaire là que vous allez pouvoir interagir avec des protocoles, envoyer des cryptos et également l'application est très simple d'utilisation, très épurée, ce qui pour moi est le premier choix pour les débutants. La Ledger en soi c'est pas compliqué, faut pas que ça vous freine non plus, c'est quelque chose qui est clairement faisable, surtout que voilà j'ai fait des tutos notamment sur la Ledger qui vous permettent du coup de voir comment ça se passe, mais voilà on va dire que l'interface est peut-être un petit peu moins simple. Il y a aussi une application sur téléphone et sur ordinateur. Ensuite le deuxième point c'est la protection physique, donc est-ce que ça résiste par exemple à la casse, à l'eau, etc. Pour ce cas-ci c'est encore Tangem qui gagne en point parce que tout simplement si on prend la casse, voilà c'est quand même beaucoup plus compliqué de casser une carte comme ça qui est très similaire à une carte bancaire par rapport à une Ledger. Une Ledger il y a plus moyen que ça se casse même si elle est quand même assez bien protégée, donc au niveau de la casse c'est pas le plus gros problème. Déjà c'est résistant à l'eau, à la poussière, c'est IP68, donc voilà ça a quand même plus de résistance qu'une Ledger qui si elle a un petit peu d'eau ne va plus fonctionner. Également la Tangem c'est garanti 25 ans, donc ça c'est un bon point à prendre en compte et ça résiste à des températures extrêmes. Ça doit être entre moins 25 et 50 degrés il me semble. C'est des petits détails en plus qui font que pour moi au niveau de la protection physique la Tangem gagne le point. Ensuite troisième critère ça va être au niveau de la connectivité. Donc à savoir que la Ledger ça va être via un câble USB-C, donc comme il y a sur la plupart des téléphones Android et même maintenant sur les iPhones. Alors qu'ici la carte Tangem ça va être la connectivité NFC, donc c'est une connectivité où vous avez juste à mettre en fait en sans contact directement via votre téléphone. Alors ça dépend de votre utilisation, donc je vais pas donner de points. Vous le mettez dans la catégorie que vous voulez en fonction de votre profil. Moi je sais que tout ce qui est crypto je vais le gérer toujours sur mon ordi, ça m'arrive jamais d'être sur mon téléphone pour gérer mes cryptos et du coup ça va être plus simple pour moi d'utiliser tout simplement la Ledger et c'est pour ça que moi dans mon cas je mettrai le point via Ledger parce que j'ai juste à le connecter en USB à mon ordinateur. Maintenant si vous utilisez vos cryptos directement sur téléphone, voilà dans ce cas-ci la Tangem c'est clairement plus adapté, donc voilà ça dépendra de votre profil. À savoir que la Tangem vous pouvez bien sûr aussi l'utiliser sur l'ordinateur. Il y a la fonctionnalité Wallet Connect, donc peut-être que vous connaissez, ça permet tout simplement depuis votre téléphone de scanner un QR code qui va apparaître à l'écran et donc de connecter votre wallet qui est sur téléphone également sur votre ordinateur pour interagir par exemple avec des protocoles comme PancakeSwap ou voilà plein d'autres protocoles. Ensuite quatrième critère ça va être la connexion à la DeFi, donc savoir si c'est simple d'utiliser des protocoles avec les différents wallets. Dans mon cas j'ai choisi de mettre le point pour la Ledger étant donné que c'est super simple en fait. Vous allez directement le connecter à MetaMask ou à Rabi Wallet, il y a différentes façons de le faire ou directement en l'utilisant sur Ledger, l'application sur votre ordinateur, et donc ça va être super simple. Sur le wallet Tangem c'est possible en utilisant la fonctionnalité Wallet Connect et à chaque fois que vous voulez par exemple faire une transaction, il va vous demander de scanner la carte au dos du téléphone pour vérifier que du coup vous êtes bien le propriétaire. Donc voilà c'est possible, après c'est un peu moins pratique je trouve que la Ledger, donc c'est pour ça que je mets le point à la Ledger directement. Ensuite en cinquième critère on va voir le nombre de cryptos et de réseaux disponibles. Dans ce cas-ci je mets pas de point non plus parce que c'est identique pour les deux, étant donné que les deux on peut les connecter à des interfaces comme MetaMask ou Rabi Wallet via dans ce cas-ci Wallet Connect et ici via le simple câble USB. Du coup en ayant accès à MetaMask ou à Rabi Wallet on peut accéder à tous les protocoles qui existent dans la DeFi et donc le nombre de cryptos ou de réseaux est le même. Après la seule différence on pourrait dire c'est à propos des applications natives, mais ne vous inquiétez pas sur l'application native par exemple
exemple de Tangem. Il y a également énormément de crypto et énormément de réseaux qui sont acceptés, donc vous n'avez pas obligatoirement besoin de le connecter à MetaMask. Également pour Ledger, l'application de base convient très bien. J'ai jamais eu un cas où je ne pouvais pas par exemple déposer des cryptos sur un réseau précis car il n'était pas disponible, donc normalement vous n'aurez pas trop de soucis là-dessus. Sixième critère, ça va être au niveau de la transparence. Donc dans ce cas-ci, le point je l'attribue à Tangem parce que Tangem, déjà c'est une boîte suisse, donc on sait la réputation des boîtes suisses, et également que le code de l'application est open source, ce qui en fait un très bon point. Donc pour moi ça c'est vraiment un point majeur et c'est une des raisons qui m'a fait craquer pour avoir ce wallet là, parce que l'open source, voilà, ça permet pour ceux qui ne savent pas, l'open source c'est simplement que le code il est totalement public, donc tout le monde peut le voir et même ajouter des modifications, enfin pas ajouter des modifications mais soumettre des modifications. Par exemple, si quelqu'un voit que il y a une faille de sécurité, eh bien il va le signaler et donc l'équipe pourra régler ça et ça permet du coup d'être transparent et d'avoir vraiment confiance en l'application, parce que on sait qu'il n'y a pas de faille. En tout cas, tout le monde peut aller voir s'il y a une faille ou pas, ce qui fait que pour le long terme, si vous voulez vraiment stocker des cryptos et ne pas y toucher pendant très longtemps, je vous recommanderais peut-être plus Tangem. Après je vous dis ça, mais Ledger, faut pas croire qu'il n'y a pas de sécurité non plus. Ils ont quand même jamais eu de soucis et ils ont également pas mal d'audits externes qui ont été faits sur la boîte, donc il faut pas se dire que Ledger il y a plein de failles, etc. C'est pas vrai. Simplement ici on a un peu plus de transparence, donc sur ce point là je le rajoute à Tangem. Et d'ailleurs je vous fais le comparatif des deux, mais franchement ce que je vous recommande le plus dès que vous avez un petit budget dans les cryptos, c'est directement d'acheter différentes marques, donc que ce soit Ledger, que ce soit Tangem, que ce soit une autre marque. Franchement le mieux c'est de se diversifier. Je pense que vous connaissez la phrase de jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, mais c'est exactement pareil pour les wallets, les hardware wallets en fait, parce que il se peut qu'il y ait une faille dans une des marques, qui fait que même si vous avez plusieurs hardware wallets, par exemple ici j'ai deux hardware Ledger parce que je diversifie, il faut pas avoir tous ces cryptos sur une même clé, et bien s'il y a un problème de sécurité sur l'application Ledger en général, je perds mes deux clés quoi, donc je perds l'ensemble de mon capital. C'est pour ça que c'est toujours très intéressant de se diversifier, et c'est pour ça que je vous recommande d'aller dans différentes marques et de mettre un petit peu de capital partout, étant donné que c'est comme ça qu'on a vraiment un capital qui est sûr et qui est périn pour le long terme. Enfin, on arrive au septième et dernier critère, qui est le critère du prix. Donc c'est un critère qui est assez important. Après, dans notre cas, je vais pas vous mentir, pour la Ledger ou la Tangem, c'est des choses qui sont assez équivalents. Pour la Ledger Nano S+, je parle, on est à 79 €, et pour le Tangem, ça dépend si vous prenez 2 cartes ou 3 cartes. Donc comme vous pouvez voir ici, moi j'ai 3 cartes, et en fait ça permet d'avoir des sécurités en plus, parce qu'il y a une carte qui va vous servir de wallet principal que vous allez tout le temps utiliser, et il y a 2 cartes qui vont être en fait des backups qui, par exemple, si vous perdez la première carte, pourront récupérer votre wallet. Donc si vous avez 2 cartes, vous avez qu'une carte de backup, alors que si vous avez 3 cartes, vous en avez 2, donc plus de sécurité. À savoir que le prix entre 2 et 3 il n'est pas énorme. Pour 2 c'est 65 € et pour 3 c'est 50 €. Donc voilà, il y a une différence de 15 € pour la troisième carte supplémentaire. Donc si on compare les 3 cartes à 65 et la Ledger à 80, ok, il y a quand même une différence de 15 €. Après, c'est pas non plus des différences qui sont énormes. Je pense que si vous avez quand même quelques centaines, milliers d'euros dans les cryptos, c'est important de se sécuriser, donc c'est pas pour 15 € près. Maintenant, moi mon avis personnel, il penche plus vers Ledger, sûrement parce que ça fait longtemps que j'utilise, et également parce que je suis un utilisateur qui utilise ces cryptos uniquement ou presque uniquement sur PC, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de simplicité à avoir une Ledger. Maintenant, si vous utilisez vos cryptos sur téléphone, je vous recommande sans souci le Tangem, et même si c'est pas sur téléphone, il y a des possibilités comme Wallet Connect qui vous permettent d'utiliser quand même vos cryptos et qui vous permettent quand même de faire des conversions, des transferts, d'utiliser sur des protocoles, bref, un petit peu tout ce qui est possible de faire. Donc voilà, vous avez un petit peu en comparatif des deux wallets. N'hésitez pas à passer en description si jamais vous voulez en acheter un. Moi, ça me soutient dans mon travail et vous, ça vous permet d'économiser. Donc je pense que c'est 10% pour les deux wallets. Je vous mettrai en description s'il y a des infos, s'il y a un code promo ou quoi. N'hésite pas à regarder cette vidéo justement sur l'unboxing et la configuration du wallet Tangem. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!